Bonjour à toutes et à tous, nous sommes au Forum Zéro Carbone à Paris, à l'Hôtel de Ville, et je suis en compagnie d'Isabelle Giordano. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes la directrice générale de la Fondation BNP Paribas et vous êtes partenaire du Forum Zéro Carbone. Pourquoi ? Je m'intéresse beaucoup au monde de demain. Je suis mère de famille, j'ai 2 enfants et j'ai pas envie qu'ils vivent dans un monde pollué. J'ai envie aussi qu'ils aient une vie avec une ville plus solidaire, avec plus de fraternité, plus de cohésion sociale. Donc c'est la raison de mon engagement, c'est la raison de ma présence ici. C'est une très bonne raison en tout cas. Et donc des villes inclusives, on en parle. Et quels moyens utilise BNP Paribas pour mettre en place ce projet ? Alors il y a plusieurs recettes et plusieurs moyens pour que la ville devienne plus inclusive, mais en tout cas l'un des leviers qui a prouvé son efficacité, c'est d'aider les associations. Et il y a beaucoup d'associations qui font ensemble qu'il y ait plus de vivre ensemble, qu'il y ait plus de soutien scolaire, qu'il y ait plus de circulation possible, par exemple emmener des personnes en situation de handicap d'un endroit à un autre. Voilà, souvent ça c'est le fait des associations et moi je suis très fière effectivement avec la fondation que j'ai la chance de diriger, de pouvoir par exemple aider plus de 1000 associations. C'est ce qu'on fait notamment avec un très beau programme qui s'appelle le projet banlieue. Et partout, dans toutes les villes de France, on est capable, avec ce monde associatif qu'on sous-estime un peu parfois, on est capable de vraiment rendre la ville plus inclusive, mais surtout rendre la vie des gens un peu plus agréable, avec plus de mobilité, un peu plus de fraternité et voilà, un peu plus d'air frais aussi de temps en temps. Ce sont des projets qui font bouger les choses, en effet. Et on dit souvent que la sobriété ne va pas de pair avec l'attractivité d'une ville, d'un territoire. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on peut concilier ces deux concepts ? Moi, je pense que non seulement on peut concilier la sobriété et l'attractivité, on voit bien que les villes de France, dans les palmarès, quand on dit quelles sont les villes où il fait bon vivre, eh bien souvent, ne sont pas forcément des villes où il y a une absence totale de sobriété. Je pense qu'aujourd'hui, l'attractivité, c'est aussi l'attractivité sur des valeurs, de se dire qu'on est une ville accueillante, par exemple, une ville qui accueille des réfugiés, des migrants, une ville qui est capable de s'occuper des femmes victimes de violences. J'ai cité tout à l'heure, pendant le débat, l'exemple des abris d'urgence menés par la Fondation des femmes et par un certain nombre d'entreprises comme Accor ou encore notre fondation. On a la chance effectivement d'être fiers de soutenir ces initiatives qui permettent de venir en aide aux publics les plus vulnérables, aux jeunes qui par exemple défavorisés, qui n'ont pas les moyens de payer un loyer cher dans certaines villes et qui peuvent trouver une solution avec des colocations solidaires. Il y a énormément d'exemples que je pourrais vous citer et je pense qu'effectivement, il faut se dire que la philanthropie et le mécénat, c'est une sorte de levier et d'accélérateur de cette fameuse transition sociale et environnementale qu'on souhaite tous. Ça donne du courage pour affronter. Oui. Il faut garder de l'optimisme surtout, parce que c'est vrai que les solutions ne seront jamais miracles, mais pourtant on sait qu'il est urgent d'agir. Donc j'appelle vraiment à de nouvelles alliances entre les fondations, les ONG, les pouvoirs publics, les collectivités locales, tous ensemble dans un système de co-construction avec les usagers, avec les habitants des villes. On va réussir à trouver des solutions. Mais pour ça, il faut être ensemble dans de nouvelles alliances et de nouvelles coalitions. Sur cette optimiste parole, merci de votre intervention. Merci.